parce que je ne sais pas, bon, voilà, jusqu'à ce matin, amen, le Conseil d'État vient de donner la décision à 9 heures, amen, que les lieux de culte restent ouverts et qu'on peut aller jusqu'à, je crois c'est jusqu'à 30 personnes dans les lieux de culte, amen. Mais nous, on va éviter, on va rester 20 comme on a dit. Alléluia. Et on avait déjà appelé certaines personnes, on s'excuse pour les dire parce qu'il y avait vraiment un peu de flou parce que depuis le début de la semaine, ils ont laissé le culte dans le flou, quoi. Et les associations avec tout, on est obligé de faire un référé au niveau du Conseil d'État qui a dans la nuit donné la décision. Amen. Bon, les autres modalités, ils disent que les autres modalités seront vues au fur et à mesure. Mais sinon, on doit, à partir du 16 novembre, voilà, à partir du 16 novembre, sinon, on a le droit de faire notre culte. Amen. Amen. On a le droit d'adorer le Seigneur. Amen. Et c'est même le moment qu'il faut le faire. Alléluia. C'est le moment même qu'il faut adorer Dieu. Que rien ne puisse venir. La Bible dit ceci dans le livre de Somme, chapitre 33, verset 12, et il dit, heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Une nation dont l'Éternel est Dieu est une nation heureuse. Alléluia. Donc une nation qui prend Dieu, qui met Dieu d'abord en tête, avant de mettre quoi que ce soit en second, la Bible déclare que cette nation est heureuse. Et Dieu choisit cette nation comme héritage. Nous prions pour cette nation. Avant de commencer le message, nous allons prier pour la France. Nous allons prier pour que les autorités, la Bible déclare aussi, c'est Paul qui dit à Timothée, avant toute chose, il faut prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour le roi, pour le gouverneur, alléluia, amen, afin que nous puissions mener un bon culte. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est déjà reproduit. J'exhorte, 1 Timothée chapitre 2, verset 1, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie comment? Paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. Donc c'est notre devoir en tant qu'Église de prier pour le président de la République, de prier pour le Premier ministre, de prier pour le gouvernement, de prier pour les députés, de prier pour tous ceux qui prennent des décisions. Alléluia. Et de prier même pour les juges du Conseil d'État afin que Dieu les inspire de prendre la bonne décision pour les cultes, afin qu'on sache que l'homme n'est pas seulement constitué de 2 parties, mais de 3 parties. Nous pouvons satisfaire le corps, nous pouvons satisfaire l'âme, pas tout ce qu'on voit, mais on a besoin d'une satisfaction de l'esprit aussi. Alléluia. Même si il y a des problèmes sanitaires, l'homme a besoin que son esprit soit aussi sain. Avant que ton corps ne soit saint, il faut qu'il y ait aussi un esprit saint dans le corps. Nous allons nous lever, nous allons prier pour Emmanuel Macron. Nous allons prier pour le Premier ministre. Nous allons prier pour tous ceux qui prennent les décisions dans cette nation. Élève ta voix avec moi. Père, je te présente, Seigneur, oh Dieu, le président de la nation française. Seigneur, je prie, Seigneur,
afin que son cœur, comme tu dis que le cœur du roi est entre tes mains et tu le penches du côté où tu veux. Seigneur, je prie pour son cœur, afin que son cœur prenne les bonnes décisions pour ton adoration, afin que son cœur prenne les bonnes décisions pour gouverner la nation, afin que son cœur prenne les bonnes décisions pour ces moments critiques où, Seigneur, il y a une maladie, il y a un virus, une pestilence qui menace, Seigneur, ton peuple, qui menace la vie et qui menace, Seigneur, même ton adoration. Je prie pour les gouverneurs, je prie pour les préfets, je prie pour le ministre de l'Intérieur, je prie pour les députés, je prie, Seigneur, ce matin, je prie pour, Seigneur, pour tous les sénateurs, pour tous ceux qui prennent des décisions. Je prie pour les juges du Conseil d'État. Je prie pour les juges, pour le procureur de la République. Je prie pour eux ce matin. Je libère ta grâce dans leur vie. Je libère ta grâce dans leur famille. Je libère ta grâce dans leur travail. Je libère ta grâce, Seigneur, sur leur intelligence et leurs décisions. Père, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, pour toutes ces autorités que tu as établies au-dessus de l'État français pour diriger la nation. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, qu'il y ait plein d'influence de l'enfer dans leur cœur et dans leurs décisions. Que les ténèbres ne gouvernent pas, Seigneur, leur sagesse, leur intelligence. Que les ténèbres, Seigneur, ne gouvernent pas leurs décisions. Seigneur, oh Dieu, pendant ces moments où le virus est en train, Seigneur, de se répandre, mais que, Seigneur, ils comprennent que dans notre vie, nous avons besoin de ton adoration. Nous avons besoin, heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux la nation dont l'Éternel demeure le roi. Heureux la nation dont l'Éternel est élevé. Seigneur, que la France t'élève. Nous t'élèvons au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toutes choses dans cette nation. Et nous te rendons un culte agréable ce matin. Nous te rendons un culte agréable, Père. Père, Père, nous te rendons un culte agréable. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis, asseyons-nous. Alléluia. Les restrictions, c'est normal. Et c'est pourquoi je pense que pour que toute l'église vienne au culte, on doit faire 2 cultes. De 20-20 et pour que tout le monde vienne quand même au culte. Et je crois qu'on doit casser les heures de culte pour que la première vague vienne, elle repart, et la deuxième vague vient, après elle repart. Alléluia. Pour que tout le monde vienne au culte, sinon on va voir tout ça après pour que tout le monde vienne au culte. Amen. Sinon les gens vont rester à la maison et c'est pas bien de rester seul sans la communion fraternelle. Parce que quand tu restes seul, il y a des pensées qui ne sont pas bonnes qui arrivent aussi. Amen. Il y a des pensées qui ne sont pas bonnes. Alors que lorsque tu viens te réchauffer avec la communion fraternelle, amen, que tous ceux qui nous suivent déjà en direct sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux comprennent qu'on va vous donner des informations, amen, pour que on puisse voir comment on pourra rôder 2 cultes, pardon, pas 3, 2, amen. Et que les chantres, tout le monde soit quand même prêt. Amen. Et que tout le monde soit là. Alléluia. Dieu vous bénit, vous déjà qui avez bravé tout pour être là. Amen. Nous-mêmes ce matin, on était un peu stupéfaits par rapport à une information qui n'était même pas vérifiée, où le pasteur m'a donné, mais Dieu soit loué qu'on est tombé directement à 9h sur la décision du Conseil d'État qui a été donnée. Je crois que c'est dans la nuit où oui, ça a été donné directement. J'ai essayé de partager à d'autres hommes de Dieu qui n'étaient pas au courant. Amen. Ouais, j'ai essayé de les partager parce que j'ai appelé la fédération eux-mêmes. Encore, ils n'avaient pas encore parce que j'ai appelé avant 9h. Donc, Dieu soit loué. Et on a photocopié pour mettre là pour qu'on soit dans les règles. Amen. Donc, son nom est élevé et celui que nous élevons ce matin, nous n'élevons pas un homme. Nous ne devons pas, en tant que chrétiens, plier les échines devant les situations difficiles. On a vu dans l'enseignement de mercredi que faire en temps d'épreuve. En temps d'épreuve, c'est là où tu dois montrer vraiment que ta foi, alléluia, est vraie.
En temps d'épreuve, c'est là où tu dois montrer que ta foi est vraie. Alléluia. Je bénis ma fille. Amen. Sois béni. Même sur une béquille, viens au culte, viens chanter. Alléluia. Amen. Ça montre, Dieu voit. Alléluia, Dieu voit. Tu vois, Dieu ne voit pas comment, même sur une béquille, tu viens, tu chantes sur une béquille, Dieu voit. Alléluia. Et c'est ainsi que tu anéantis l'ennemi dans ta vie. Et tu fais que la faveur de Dieu vienne encore sur toi. Amen. Ce matin, ça devait être un culte spécial. Amen, mais c'est toujours un culte spécial. Amen. Et le message, c'est Seigneur, accélère mon cas. C'était vraiment, ça devait être vraiment un culte de célébration. On va le célébrer ensemble avec la poignée de personnes qui se trouvent là ce matin. Alléluia. Amen. C'est bien. Mais ceux qui sont à la maison et qui nous suivent en direct, ceux de la maison de prière, ceux de cette église, sachez que la semaine prochaine, commencez à vous inscrire. Comme ça, on va faire tout le monde va faire le culte. Et je bénirai Dieu pour qu'on puisse prier pour moi pour que j'ai la force de faire 2 cultes. Alléluia. Parce que déjà, une prédication, on te dit que c'est 2 matchs de football. L'énergie que tu perds. Oui, je vous dis vrai. Il y a un médecin qui a dit à un collègue, parce qu'il était tellement fatigué, son médecin lui a dit qu'une prédication, pasteur, c'est 2 matchs de football. Tu perds l'énergie de... Quand vous voyez la sueur couler sur moi là, c'est la vraie sueur, hein? Alléluia. Hein? Oh, tu combats sur le spirituel et tu combats sur le physique. Amen. Les flèches arrivent et tu renvoies en même temps et tu passes dans l'offensive. Non, c'est pas évident. Souvent quand je rentre, votre maman voit, elle comprend. Alléluia. Amen. Donc ce dimanche, c'est le 2e dimanche du mois. Le 2e dimanche avant la fin de l'année. Amen. Et généralement dans le calendrier juif, ce mois est appelé le mois de Kislev. Donc c'est le mois de novembre-décembre qui est le 9e mois du calendrier juif. Dans le calendrier juif, ils sont au 9e mois. Parce que généralement les juifs commencent leur année, leur calendrier au printemps. Amen. Et ça fait qu'eux, ils ne comptent pas le calendrier selon le soleil, mais c'est selon la lune que les juifs ont fait leur calendrier religieux. Alléluia. Donc nous nous trouvons au mois de Kislev, qui est le 9e mois du calendrier juif, qui est un mois vraiment béni, qui est un mois, je devais dire, de l'enfantement, le mois de Kislev. C'est pourquoi ce matin, chacun peut crier à Dieu. Vous savez comment on écrit Kislev? C'est K-I-S-L-E-V. Kislev. Ouais, Kislev. Alléluia. Vous pouvez aller chercher Kislev, voilà. Amen. C'est le mois de Kislev. Amen. Donc, et c'est un mois béni. C'est le mois qui se situe parce que le calendrier religieux juif prend toujours 2 mois. C'est les 2 derniers mois, novembre, décembre, ça s'appelle Kislev. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils vont au fur et à mesure. Et donc ce mois, on est en train d'amorcer presque la fin de l'année. Alléluia. Et ça peut être une prière pour toi en disant, Seigneur, regarde mon cas, ou Seigneur, accélère mon cas. Amen. On va prendre le livre de Ésaïe chapitre 58, versets 8 à 13. On va se lever, on va lire la parole et on va partager le message. Ésaïe 58, versets 8 à 13. On se lève. Ésaïe 58, versets 8 à 13. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Continue, verset 9.
Alors tu appelleras Alors tu appelleras. et l'Éternel répondra. Et l'Éternel répondra à ton appel ce matin. Tu crieras Tu crieras. et il dira, Il dira, me voici. me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Oui. les gestes menaçants Uh-huh. et les discours injurieux, Oui. si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, Oui. ta lumière se lèvera sur l'obscurité Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. et tes ténèbres seront comme le midi. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. et il redonnera de la vigueur à tes membres. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, Tu seras comme un jardin arrosé. comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Oh, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Oh, je relève les fondements antiques ce matin. On t'appellera réparateur des brèches. Oui, je suis réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. qui rend une vie agréable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, si tu fais du jour de l'Éternel tes délices, comme un dimanche, l'Éternel passe avant toute chose d'abord dans ta vie. pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, Pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. et si tu l'honores, Et si tu l'honores, en ne suivant point tes voies, en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, et en ne te livrant pas à tes penchants, et à des discours, et à des vains discours. et à des vains discours, asseyez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire, Seigneur, accélère mon cas. Seigneur, accélère mon cas ce matin. J'ai besoin de voir ta main saisir ma vie et la transformer ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, on est en train d'amorcer les 2 derniers mois de l'année. Peut-être tu as dû déjà faire toutes ces choses. Qu'on vient de lire, tu as partagé ton pain, tu as fait des choses et tu t'es appliqué correctement, mais tu ne vois personne. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien changer dans ta vie. Alléluia. Tu ne vois aucune situation s'améliorer. Alléluia. Et tu te poses la question, est-ce que ce que Dieu m'a promis, est-ce qu'il va vraiment le faire? Alléluia. Amen. Mais je te dis, il n'est pas trop tard. Amen. Toi qui me suis à la maison, et vous qui me suivez à travers les réseaux sociaux, Dieu te dit qu'il n'est pas trop tard. Il est le Dieu qui repart les brèches. Il est le Dieu qui bâtit sur des anciennes ruines. Il est le Dieu que quand tu appelles, il va te dire, me voici ce matin. Alléluia. Il ne tardera pas à agir. Quand Dieu dit, quand tu appelles, il dit, me voici, ça veut dire qu'il ne tardera pas à te répondre. Peut-être il a tardé pendant le début de l'année, mais ces 2 derniers mois, nous sommes au mois de Kislev. Dieu ne tardera pas à ce mois de Kislev de te répondre, ma fille, de te répondre, mon fils, de te répondre, toi qui me suis à la maison, quel qu'en soit ce que tu vas demander ce matin avec nous, Dieu te répondra, il te dit, me voici, qu'est-ce que tu as besoin que je fasse pour toi? Amen. Ah non. Amen. Quand Dieu te dit, me voici, et c'est que sa faveur t'a visité. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils prient, Dieu tourne la tête. Oui, il dit, certaines personnes prient, il tourne sa tête, il ne veut même pas les regarder. Mais quand toi tu vas appeler, il va dire, me voici. Comme s'il était à ton service. Comme s'il était prêt à te donner ce que tu lui demandes. Comme s'il était prêt à suivre tes demandes comme un ordre. Alléluia. Alléluia.
Donc, tu peux encore dire, Seigneur, accélère mon cas ce matin. Accélère le cas de ma famille, de mes enfants, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas trop tard pour que la faveur de Dieu agisse dans ta vie. Il n'est pas trop tard pour qu'il accélère les choses et que ces choses viennent à l'existence. Il dit au verset 9, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Et il te dira, me voici ma fille, qu'est-ce que tu as besoin? Me voici mon fils, qu'est-ce que tu as besoin? Me voici France. Si la France l'invoque en ce jour, si le peuple de la nation l'invoque en ce jour, si tous les dirigeants de cette nation se réunissent à l'Assemblée nationale et crient à Dieu, Dieu va leur dire, me voici. Si, du moins, dans le cœur de ceux qui dirigent la nation, ils pouvaient dire, Seigneur, ce Covid nous a dépassés. Ce Covid est en train de nous décimer. Il dira, me voici. Me voici veut dire, je suis la solution. Me voici veut dire, j'apporte la solution. Me voici veut dire, j'apporte la guérison. Me voici veut dire, j'accélère les choses afin que disparaisse cette pestilence qui est en train de menacer la population. J'accélère les choses afin qu'on trouve un vaccin ou un médicament. J'accélère les choses afin de disparaître, d'écarter ce mauvais nuage sur la nation. Me voici. Me voici sur une réponse vraiment très rapide. Vous savez, il y a certains enfants qui sont même têtus. Tu l'appelles, il est près de toi, il ne répond pas. Alléluia. Nous les parents, nous on connaît, non? Hein? Tu dis Darius. 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 Oui, papa. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu dis Darius, oui papa, ça veut dire qu'il est prêt là. Hein? Il est prêt à changer. Alléluia. Donc Dieu est prêt à changer ta condition, à accélérer les choses, à te donner ce que tu attends depuis le début de l'année. Oui, nous allons l'appeler par rapport aux choses que nous avons demandées depuis le début de l'année et que nous n'avons pas encore reçues. Nous allons lui dire, Seigneur, accélère mon cas. Je suis sans soutien. Soutiens-moi, Père, au nom de Jésus-Christ. Ça va être ta prière, toi qui me suis. Ça va être ta prière, toi qui ne peux pas être ensemble avec nous ce matin. Toi qui es membre de cette église et qui ne peut pas être avec nous à cause des mesures sanitaires. Tu es à la maison, mais nous sommes un en esprit. Alléluia. L'apôtre Paul dit, même si je suis éloigné de vous, j'ai mon esprit qui est au milieu de vous. Alléluia. En tant que votre Père spirituel, mon esprit est dans vos maisons avec le Saint-Esprit qui vous soutient. Alléluia. Non, ton amen n'est pas vrai. Amen. Vous savez, il y a l'esprit de ton Père sur toi. Hein? Oui. L'esprit de ton pasteur est sur toi. L'esprit de ton Père spirituel est sur toi. En même temps, le Saint-Esprit est sur toi, mais l'esprit de ton Père. Lorsque Élisée demandait la double portion de l'esprit, ce n'était pas la double portion du Saint-Esprit, c'était la double autorité de l'esprit d'Élie. Regardez bien, esprit, c'est écrit avec un petit E. C'est pas écrit avec. Ce n'est pas l'esprit de l'Éternel. C'est la double portion de l'esprit, de l'autorité, de l'onction, de la capacité, du manteau qu'il avait sur son Père. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi souvent, vous pouvez entendre ma voix vous réprimander. C'est pas de la sorcellerie, c'est la vérité. Quand Dieu a parlé
parlé à Samuel. Samuel a écouté la voix d'Élie. Pour ceux qui ne comprennent pas l'importance du père spirituel, de la paternité spirituelle, Dieu appelle Samuel. Samuel entend la voix plutôt d'Élie qui était son père. Il va vers Élie. Élie dit, mais mon fils, je ne t'ai pas appelé. Et comme Élie était déjà un vieux rococro, il a dit, si tu entends encore cette voix-là, dis, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Alléluia. Pourquoi il n'a pas appelé simplement? Pourquoi il a fait comprendre plutôt la voix d'Élie? Alléluia. Parce que c'est Élie qui l'éduquait. Pour ceux qui sont des rebelles à leur pasteur, ils disent qu'ils n'ont pas de pasteur, tant pis pour vous. Même Jésus-Christ avait le Père. Même Jésus-Christ a le Père. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas de Père, c'est que tu es Melchisedec, non? Tu n'as ni commencement ni fin. Alléluia. Mais vous n'êtes pas de Melchisedec. Alléluia. Vous avez une origine. Vous avez une source. Parce que le Père, c'est la source de la bénédiction. Alléluia. La bénédiction vient du Père. Le Père, c'est la gloire des enfants. Un Père, c'est la gloire des fils. C'est pourquoi on dit tel Père. Alléluia. Si tu es mon fils, on t'attaque, tu vas bagarrer avec la force du lion que j'ai. Alléluia. Je me rappelle quelque part, quelqu'un m'avait appelé Pasteur Lion. Hein? Pasteur Lion. Alléluia. Mais vous êtes les enfants lions. Oh, si ton amen là, vraiment, si c'est vrai. Alléluia. Donc, bien aimé, je disais ce matin, lorsque nous allons appeler Dieu, il va augmenter sa faveur dans notre vie. Job pouvait dire ceci. Lorsque tu l'appelles, il est propice, sa faveur est propice. Et j'aimerais qu'on lit plutôt Job chapitre 33 verset 26, la version le semeur. C'est la version le semeur qui m'intéresse beaucoup. Trouvez la version le semeur dans votre Bible et vous le lisez, Job 33, et vous allez bien comprendre un peu ce que je vais dire ce matin. Et même ceux qui sont à la maison, trouvez la version le semeur. Job 33 verset 26. Lis ma fille. La version le semeur. Vous n'avez pas la version du semeur? Allez chercher rapidement la version le semeur, vous m'apportez. Voilà. Job, la version semeur. 33 verset 26. Job 33 verset 26. Oui, version le semeur. Il peut invoquer Dieu. Il peut invoquer Dieu. Qui lui rend sa faveur. Qui lui rend quoi? Sa faveur. Oh. Donc, quand il dit, il peut invoquer Dieu et qui lui rend sa faveur. Et puis encore. Il se présente à lui. Il se présente à lui. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Car Dieu le reconnaît. Car Dieu le reconnaît. À nouveau comme juste. Comme juste. Dis Amen. 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 La faveur de Dieu sera ta portion ce matin. Amen. La faveur de Dieu lorsque tu l'invoqueras sera ta portion. Il dit, quand ils vont invoquer Dieu, Dieu va être là comme une faveur. Et quand Dieu vient comme faveur dans ta vie, c'est pour faire quoi? C'est pour accélérer les choses. On va voir tout à l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous dit dans sa parole qu'il n'est pas trop tard pour l'invoquer. Et ce matin, il viendra sur toi pour changer les choses qui sont restées bloquées depuis le début de l'année. Il y a des choses qui sont restées bloquées. Tu as prié pour ces choses et tu ne vois pas le résultat. Mais il dit que lorsque tu vas l'invoquer, il viendra avec sa faveur.
Vous savez, la faveur est différente de la grâce. La grâce est imméritée. Mais la faveur vient avec un mérite. Et le mérite ici, c'est ton cri. C'est ton invocation. C'est peut-être un acte posé. Peut-être une offrande donnée, comme il dit dans Lévitique, je crois au chapitre 2, au chapitre 3, verset, il dit, lorsque tu vas amener une offrande, et pour trouver faveur aux yeux de Dieu. Donc la faveur, tu poses un acte. Et l'acte que Job a posé ici, c'est l'acte de crier et de l'invoquer. Quelqu'un peut dire Amen. Tu peux ne pas invoquer et la grâce arrive. Mais Dieu dit ici, invoque et la faveur va venir. Et il va te retrouver comme juste. Peut-être que les gens t'avaient condamné depuis le début de l'année, quelque chose est arrivé, ça a bloqué ton chemin, et peut-être ça a bloqué ta vie chrétienne ou ta foi, mais il dit tu vas l'invoquer et tu vas trouver faveur. Amen. Ah non. Amen. Je dis vraiment ah non. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux l'appeler et il répandra sur toi sa faveur. Il redonne vie à ce qui est mort. Il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Alléluia. Qu'est-ce qui n'a pas existé dans ta vie depuis le début de l'année que tu as demandé? Dieu dit ce matin, invoque-moi et ces choses viendront comme une faveur. Amen. Romains chapitre 4 verset 17, il est celui qui amène et qui appelle les choses qui n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas encore dans ta vie ce matin? Tu vas l'appeler en disant, Seigneur, accélère mon cas. Voici ce qui n'existe pas. Accélère mon cas dans ce domaine. Alléluia. Romains chapitre 4 verset 17. Allons-y rapidement. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Oui. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, parlant d'Abraham. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu qui donne la vie aux morts. Non. Vous n'avez pas compris là. Ça veut dire, mort veut dire quoi là? Il n'y a rien. Cadavéré. Hein? Mais Dieu donne la vie. Ça veut dire ici là, vous voyez là, il n'y a pas d'herbe ici. Mais Dieu peut faire pousser l'herbe ici. Amen. Il n'y a pas de puits d'eau ici. Mais Dieu peut décider qu'il y a un puits d'eau ici. Amen. Parce qu'il est celui qui sort l'eau du rocher. Alléluia. Ah non, vous n'avez pas entendu. Alléluia. Quand l'eau sort du rocher là, ça veut dire que le rocher c'est la chose la plus sèche, la plus dure, la plus compacte, la plus impénétrable. Bam, l'eau sort. Pour te montrer que lui, il est très fort. Donc, continue la vie. Continue la lecture, pardon. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Il accélère les choses. Amen. Tu es venu ce matin sans ces choses-là. Tu partiras avec ce que tu as demandé. Amen. Tu me suis ce matin sans la chose, mais tu dormiras avec la chose que tu as demandé. Amen. Vous qui me suivez à la maison, vous me suivez sans cette chose. Mais je dis à la fin de ce culte, tu auras cette chose. Amen. Ah non, je dis tu auras. Amen. Parce qu'il appelle ce qui n'existe pas comme si elle existait déjà. Asseyons-nous. Le Dieu de l'accélération. Le Dieu de l'accélération. Le Dieu qui fait des choses dans la vie de ses enfants lorsque ceux-ci dorment encore même. D'autres sont en train de se fatiguer, mais il accélère ton cas. D'autres sont en train de se fatiguer, il accélère ta promotion. D'autres sont en train de se fatiguer, il accélère ta carrière. D'autres sont en train de se fatiguer, il accélère ton mariage. Il accélère le ministère. D'autres sont en train de se fatiguer, il accélère ta guérison. Oui, c'est ce Dieu-là. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà, maintenant même. Amen. Alléluia. Amen.
Car ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Je ne sais pas ce qu'il t'a promis depuis le début de l'année. Je ne sais pas ce qu'il vous a promis. Vous qui m'écoutez, vous, enfants de la maison de prière qui me suivez de chez vous, je ne sais pas ce que l'Éternel t'a promis individuellement, mais il dit qu'il appelle ces choses-là ce matin. Même si tu ne les as pas encore vues depuis le lever du jour, il appelle maintenant comme si ça existait dans ta vie. Crois seulement que ça existe et tu le verras s'accomplir. Vous savez, la clé de la vie chrétienne, c'est la foi. Et la foi, c'est comme la folie. Sur le mot foi, là, il faut enlever seulement elle, non? Et ça devient folie. Amen. Ou folie, pardon, ça devient foi. Elle, et ça devient la foi. Amen. C'est ça, non, mon fils? Oh, j'ai oublié comment on écrit. Je n'ai pas du tout oublié. La foi et la folie, c'est la même chose. Tu ne vois pas, mais tu sais que tu as déjà. Amen. Non, 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 non. Le travail que tu ne vois pas, tu sais déjà que tu as. Amen. Les papiers même que tu ne vois pas là, tu sais déjà que tu as. Amen. Le mariage que tu ne vois pas, tu sais déjà que tu as. La guérison où tu ne sens pas, tu sais déjà que tu es guéri. Alléluia, alléluia, amen, amen. L'élévation que tu ne vois pas, mais tu sais déjà que tu es élevé. La promotion que tu n'as pas encore vue, tu sais déjà que tu es promis. Non, quelqu'un, ton amen là ne m'encourage pas. Encourage-moi. Les autres se battent, battez-vous, non? C'est pas mon problème. Battez-vous pour moi. Je me rappelle, j'avais dit à un de mes amis de classe, je lui ai dit, bon, ne te dérange pas, vous là, vous allez travailler pour moi, battez-vous, après je vais venir recueillir. J'étais encore au collège Saint-Paul de Bafan. Amen. Je me rappelle vraiment de cette parole. Le gars m'a regardé, il dit que vous allez vous battre dans la vie là, mais moi je vais venir prendre tout ce que vous avez. Ce n'est pas un problème pour moi. Alléluia. Les gens chercheront pour vous. Vous sucerez les mamelles des rois. Ah non, vous aurez des nourricières comme les princes et les princesses. Les princesses seront vos nourricières. Ah non, 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 ton amen là n'est pas vrai. Dieu prépare quelque chose pour changer ton cas ce matin. Dieu prépare quelque chose pour changer ta famille. Dieu prépare quelque chose pour changer ta situation. Dieu prépare quelque chose pour accélérer ta vie, pour accélérer ta guérison, pour accélérer ton mariage, pour accélérer la vie de tes enfants, pour t'accélérer vers la grandeur. Je dis, Dieu prépare quelque chose. Crois seulement et tu verras sa faveur ce matin. Oui. Que dirons-nous à l'égard de ces choses, dit la parole? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est ce matin pour moi, qui peut s'opposer? Qui peut s'opposer? Quand Dieu dit oui, qui peut dire non? Quand Dieu dit oui, qui peut dire non? Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu de toute accélération. Bien-aimé, Dieu est capable de changer ta situation en une seconde. Je dis en une seconde. En une seconde. La Bible dit en un clin d'œil, au son de la trompette. Alléluia. En un clin d'œil. Un clin d'œil là, c'est le temps que je regarde. Bam. Tout a changé. Un clin d'œil, tout change. C'est le Dieu que nous adorons ce matin. C'est le Dieu que nous avons bravé tout ce qu'il y a dehors pour venir adorer ce matin. Il te dit qu'il est encore vivant, il est capable d'ouvrir les portes qui sont maintenues fermées depuis le début de l'année. Il est le Dieu qui renverse les puissances de la malédiction qui dérange ta famille. Aujourd'hui, invoque-le seulement.
et tu trouveras sa faveur. Et les portes fermées seront ouvertes. Les portes verrouillées seront cassées. Les prisons dans lesquelles ta famille et toi vous vous trouvez va s'écrouler autour de toi. La Bible dit que les portes des prisons se sont écroulées. Les fondements de la prison, lorsque Paul et Silas ont invoqué Dieu par des actions de grâce, par les louanges, les portes de la prison se sont ébranlées. Alléluia. Que les portes de la prison de ta vie s'ébranlent ce matin et que ton cas change et que de prisonnier tu deviens quelqu'un de libre et que de possédé tu deviens quelqu'un de libéré et que de pauvre tu deviens riche et que de célibataire tu te trouves en train de te marier et que de chômeur tu reçois un poste, un travail et que de sans-papier Dieu change et te donne des papiers ce matin. Et que de stérile tu deviens celle qui va enfanter cet enfant. Oui, je le dis, Dieu est capable ce matin. Oui, si tu l'invoques. Oh, Shamantari Katalibra. Il y a quelqu'un qui a prophétisé, la prophétesse Anne. Il dit retire l'indigent du fumier et il élève. Et il s'assoit avec les grandes nations. Oui, nous allons lire ce verset. 1 Samuel chapitre 2 verset 8. Il retire l'indigent. Je ne sais pas le fumier. Peut-être ta vie est devenue le fumier. Dis Dieu te retire de ces fumiers. Dieu te retire de ces fumiers ce matin. Parce qu'il accélère les choses. Il accélère les choses. C'est un Dieu d'accélération. 1 Samuel chapitre 2 verset 8. De la poussière, il retire le De pauvre. la poussière, il retire qui? Le pauvre. Le pauvre des pauvres. Tu es déjà pauvre et tu es dans la poussière. Donc ça veut dire que tu es dans le bas-fond du bas-fond. Donc tu as vu le bas des fonds. Alléluia. Tu es dans la bas au fond. Ah oui, là où de la poussière, il vient te retirer. Oui, ma fille, continue. Du fumier, il relève l'indigent. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Oh, pour les changer et les nettoyer, accélérer les choses. Peut-être tu es né, on t'a mis dans le fumier, on t'a marginalisé, et on t'a mis de côté. Mais il dit, viens te chercher dans ce fumier. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Il leur donne un partage, un trône de gloire. Oui. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Oui, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Quelqu'un peut me dire amen. Si tu dis vraiment amen comme un tonnerre, c'est ta portion. Je dis c'est ta portion ce matin. Et même ceux qui sont à la maison, c'est votre portion ce matin. Alléluia. Quel est le fumier dans lequel tu te trouves? Quelle est la poussière dans laquelle tu te trouves? Dieu dit, viens te sortir de cela et il va te mettre avec des grands. Alléluia. Quelle est la condition de ta vie qui est devenue comme un fumier depuis le début de l'année et tu ne parviens pas à t'en sortir? Dieu accélère les choses. Dieu accélère les choses. Il est celui que tu appelles ce matin. Il dit, me voici dans ton fumier. Me voici dans ta poussière pour t'enlever et te mettre avec les grands. Peut-être on t'a écrasé. Peut-être on t'a froissé. Mais devant Dieu, tu n'es pas froissé. Devant Dieu, tu n'es pas froissé. Peut-être on t'a ridiculisé. Mais devant Dieu, tu n'es pas ridiculisé. Peut-être on t'a donné un nom qui n'est pas ton nom. Mais devant Dieu, tu t'appelles Israël. On t'avait appelé usurpateur. On t'avait appelé menteur, voleur. On t'avait appelé celui qui ne peut rien faire. Mais Dieu voyait ton nom qui est inscrit devant lui. Israël, celui qui bagarre avec Dieu. Celui qui a la faveur de Dieu. Celui Dieu dont l'accélération pour atteindre et être celui qui bénira Pharaon. Celui dont Pharaon va se courber devant lui. Tu es Israël. Tu es Israël. Tu es Israël. Tu es Israël. Parce que Dieu accélère sa faveur en ta faveur. Dieu accélère sa faveur en faveur de ta famille. Quelqu'un peut me donner un amen? Non, ton amen n'est pas vrai.
Dieu a promis de te retirer des fumiers de la maladie. Des fumiers du chômage, du célibat. Ce célibat chronique, cette maladie chronique qui sévit dans ta famille. Dieu a promis de te retirer de cette pauvreté chronique et familiale pour te donner une place au milieu des grands de ce monde. Amen. Non, ton amen n'est pas vrai. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons déjà vu ce Dieu à l'œuvre. Il a fait pour Joseph. Alléluia. De la prison à la primature. Amen. Alléluia. Du berger au roi avec David. Alléluia. Nous avons vu ce Dieu à l'œuvre. Nous l'avons vu dans la vie de Ruth. Nous l'avons vu dans la vie de Esther. Amen. C'est un Dieu qui change. Il accélère les choses. Il change ta condition. Il change ton statut. Il change ton niveau de vie. Il change. Il change même le regard des gens sur toi. Ah non, vous ne comprenez rien. Dieu change même le regard des gens sur toi. Amen. Nous l'avons déjà vu à l'œuvre. Il a fait pour Jéroboam, qui était serviteur de Salmon, de serviteur à roi, à la place de son maître. Et non, vous ne comprenez pas. Je dis, tu vas prendre la place de ton directeur. Non, 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 non. Je le dis encore à quelqu'un, tu vas prendre la place du directeur. Je le dis encore une troisième fois, quelqu'un qui me suit depuis la maison, tu vas prendre la place du directeur. Alléluia. Il a fait pour Jephthé. Cet enfant adultère, rejeté. Cet enfant né dans l'adultère, mais il a pris comme juge en Israël. Quelle est ta condition? Dieu dit, il accélère ton cas. Amen. Car c'est lui-même qui tient le monde dans une colonne. Il est celui qui décide de toutes choses. Il est celui qui décide de ce qui va arriver dans une heure, dans quelques secondes. Alléluia. Il suffit de lui dire, Seigneur, accélère mon cas. Je suis fatigué. Je suis fatigué. On l'a vu se manifester dans la vie de Daniel, de Meshach, d'Abednego, de Gédéon, des apôtres comme Pierre, de Matthieu, le collecteur d'impôts, de Paul, le persécuteur de l'église. Bien-aimé, ce Dieu n'a pas changé. Il est le même Dieu ce matin du mois de Kislev. Il n'a pas changé. Il reste le même. Il est le même Seigneur. Tu peux lui dire, Seigneur, accélère mon cas. Seigneur, accélère mon cas. Seigneur, accélère le cas de mes enfants. Accélère le cas de mon mariage. Accélère le cas de ma guérison. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il reste sur son trône. Rien ne l'ébranle. Aucune condition ne l'ébranle. Même ce que nous vivons aujourd'hui ne l'ébranle pas. Le Covid-19 ne l'ébranle pas. Il est toujours Dieu. Il continue à travailler. Il continue à faire lever le soleil et à faire le coucher. Il continue à faire pleuvoir. Il continue à donner la neige, le froid et toutes choses. La lumière. Il continue. La lune, on la voit. Dieu continue. Ça veut dire que rien ne l'ébranle. Alléluia. Tout ce qu'il demande, c'est son adoration. Tout ce que Dieu veut, c'est son adoration. C'est ça sa nourriture. La nourriture que tu peux donner à Dieu, c'est ton adoration.
Adore-le, un culte agréable. Oui, je vous exhorte, frères, d'offrir vos corps à Dieu comme un culte agréable. Ton culte, ton adoration, c'est ce que Dieu te demande. Adore-le avec ta voix, adore-le avec tout ce que tu as, adore-le avec tes biens, adore-le. La nourriture de Dieu, ce que tu peux donner à Dieu, hein, c'est l'adoration. Sinon, qu'est-ce qui peut ébranler Dieu? Alléluia. La Bible nous dit que l'Éternel rend le désert fertile. Il trace un chemin dans le désert. Il fait croître au milieu des herbes du champ comme la saule. Donc au milieu de l'adversité, il te fait être élevé. On va le lire. Oh Yayabadako Sandara Kambrega. Oh Ésaïe 44 verset 3 à 4. Yimazigada. Modrazama. Oh, il est merveilleux ce Dieu-là. Qu'est-ce que je l'aime. Oh Yabra. Je ne sais pas si quand vous lisez la Bible, là, vous la lisez comme moi. J'aime tellement la Bible. Je ne sais pas si vous aimez la parole de Dieu comme moi. Quand je la lis, je suis très content. Je ne sais pas si j'ai été déjà content de lire un livre comme ça. J'ai lu des gros livres de philosophie, des gros livres d'informatique. J'ai lu tellement de livres, mais quand je lis la Bible, vas-y ma fille. Ésaïe 43, verset 3. 44, verset 3 à 4. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Des ruisseaux sur une terre desséchée. Ça veut dire que ta vie là est sèche. Tu n'as même pas un rond. Tu n'as aucun avenir. De toi rien ne peut sortir. Mais Dieu te dit qu'il va répandre l'eau. Amen. Aïe, non, tu ne comprends rien. Alléluia. On t'a déjà même mis au garage. On t'a classé. Ah, ça. Mais Dieu te dit il répand l'eau dessus. Alléluia. Tu vas devenir fertile. Alléluia. Tu vas être élevé. Tu vas dépasser tes amis. Alléluia. Tu vas les traverser, tu vas les dépasser. Amen. Parce que ta fertilité vient de Dieu. Alléluia. Ta fertilité est divine. Elle n'est pas humaine. Non, vous ne comprenez pas. Continue ma fille. Je répandrai mon esprit sur ta race. Je répandrai mon esprit sur ta race. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Là, tes rejetons là, c'est tes enfants. Les enfants des enfants. Dis Seigneur, accélère mon cas. 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 Continue. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Comme les saules près des courants d'eau. Comme des saules près des courants. Écoutez-moi. Vous voyez, Dieu te dit même on te jette dans. Vous savez, l'herbe étouffe souvent une plante de croître. Mais il te dit que même là où il y a l'adversité, même là où les gens sont contre toi, tu vas être béni. Même là où les gens sont contre toi, tu vas être élevé. Même dans ton lieu de travail, ils feront des coups, mais on va te nommer directeur. Tu auras une carrière élevée. Ils vont faire tous les coups comme ils ont fait à Daniel. Mais tu seras leur chef. Ah non, quelqu'un. Je dis, tu vas les commander. Parce que même au milieu de l'adversité, Dieu va te faire ressortir. Même si tu vis dans une terre aride, il viendra arroser. Même si tu vis dans un milieu où rien de bon ne sort, comme rien de bon ne sortait à Nazareth, et il va te faire jamais, tu seras distingué. Ah non, 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 je dis tu seras distingué. Tes rejetons seront distingués. Tes enfants vont gouverner les nations. Tes enfants seront des héros parce qu'ils vont croître même s'il y a la maladie, même s'il y a l'adversité, même s'il y a la pauvreté, même s'il y a la guerre, même s'il y a la famine. Dieu te dit je te ferai croître, je bénirai, je répandrai de mon esprit sur tes rejetons. C'est ce que ce Dieu fait et il accélère ton cas. Il vient te bénir individuellement, il te voit individuellement, il vient te bénir. Asseyons-nous.
Cette terre aride, peut-être c'est toi. Oui, peut-être qu'on t'a souvent dit que rien de bon ne sortira de toi, ni de ta famille, ni de ta maison. Mais je viens te dire le contraire ce matin. Je viens te proclamer le contraire. Je viens prophétiser le contraire. Le contraire. On t'a dit que rien de bon ne sortira de toi. Mais l'Esprit de Dieu est répandu sur ton rejeton. L'Esprit de Dieu est répandu sur ce que tu fais. L'Esprit de Dieu est répandu sur tes projets, sur ton entreprise, sur ton corps. L'Esprit de Dieu est répandu sur tout ce que vous allez toucher ce matin, afin que vous puissiez croître. Même au milieu des sorciers, vous allez être distingués. Même au milieu des marabouts, on va vous voir. Même au milieu de tous les marabouts de cette ville, même de toute la sorcellerie, Dieu dit il va te distinguer. Aucun sorcier ne pourra te ralentir, ne pourra stopper ta course, parce que Dieu est en train de regarder ton cas. On avait dit que rien de bon ne sortira de toi. Tu ne pouvais pas te marier, tu ne pouvais pas travailler, tu ne pouvais pas avoir une maison. Mais Dieu te dit ce matin, je suis là et je te bénis. Je repends mon esprit sur toi et tes rejetons. Maleka prosundare e prekando. Kalize bregada. Dieu repend les eaux sur ta vie desséchée, sur ton âme desséchée. Il repend les eaux sur ton mariage qui est au bord du divorce. Dieu repend les eaux. Dieu repend les eaux sur ton travail au bord du licenciement. Dieu repend les eaux sur tes fiançailles au bord de la rupture. Je dis repend les eaux pour accélérer ta guérison, pour accélérer ta réussite, pour accélérer ton succès, pour accélérer ton élévation, ta délivrance, ta carrière, ta prospérité. Dieu repend les eaux de l'accélération dans vos vies ce matin au nom de Jésus-Christ. Il est présent ce matin. Et il dit aux portes de ta vie, les linteaux des portes de ta vie, portes, élargissez-vous, élevez vos linteaux, élargissez-vous pour permettre l'entrée majestueuse du grand roi. Portes, élevez vos linteaux, portes qui étaient longtemps fermées, élargissez-vous, car le roi de gloire veut faire son entrée. Le roi de gloire veut faire son entrée dans une famille ce matin. Le roi de gloire veut faire son entrée dans une vie ce matin. Le roi de gloire veut faire son entrée dans un travail ce matin. Le roi de gloire veut faire son entrée dans un mariage ce matin. Le roi de gloire veut faire son entrée dans un travail ce matin. Porte, élevez vos linteaux. Porte qui était longtemps fermée, élargissez-vous le chemin afin que le roi de gloire vienne accélérer les choses dans cette famille, afin que le roi de gloire vienne accélérer la guérison dans cette vie, afin que le roi de gloire vienne accélérer la carrière de ce monsieur, afin que le roi de gloire vienne accélérer la fécondité de cette dame, afin que le roi de gloire vienne accélérer le travail que cette personne attend depuis des années. Koma regada bazubre, korozigada la matorobro. Porte, laissez entrer le roi de gloire pour accélérer la situation de ma fille ce matin, pour accélérer la situation de mon fils ce matin. Porte fermée, élevez vos linteaux devant le roi de gloire, devant le roi de gloire. Porte du chômage, élève tes linteaux. Porte du célibat, élève tes linteaux. Porte de la maladie et de la malédiction, élevez vos linteaux ce matin, que le roi de gloire puisse faire son entrée.
afin que les choses soient accélérées. Kolomandari Kazigalo. Porte. Je décrète et je déclare ce matin que tout ce que vous n'avez pas reçu depuis le début de l'année vienne maintenant en existence dans votre vie par l'onction de l'accélération qui se répand maintenant dans cet endroit. L'onction d'accélération accélère les choses que tu n'as pas reçues depuis le début de l'année. Au nom de Jésus-Christ, je dis, je le décrète et je le déclare, que ce que tu n'as pas reçu depuis le début de l'année, reçois-le maintenant par cette onction d'accélération au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu t'accorde sa faveur pendant ce mois de Kislev. Lorsque tu vas l'invoquer, que ce mois de Kislev soit le mois de la faveur divine sur ta famille, de la faveur divine sur ta santé, de la faveur divine sur tes finances, sur ton mariage, sur tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ordonne à l'ennemi de céder à l'entrée du roi de gloire dans ta vie. Que l'ennemi cède ce matin. J'ordonne à tes ennemis de céder à l'entrée du roi de gloire, afin qu'ils viennent accélérer ce qui reste à accélérer et que tu la reçoives avant la fin de cette année. Je prophétise que ce que les autres font en 5 ans, que tu le fasses en 5 mois. Que ce que les gens font en 10 ans, que tu l'accomplisses en 10 mois. J'accélère les choses dans ta vie. Je t'impacte et j'impacte ta famille de l'onction d'accélération divine au nom de Jésus. Je dis accélération dans ta famille, accélération divine dans ta santé, accélération divine dans tes finances, accélération divine dans ton ministère, accélération divine dans tes projets, dans la vie de tes enfants, accélération divine dans ton corps, ton âme et ton esprit. Accélération. La Bible dit que voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui repent les semences. Quelle accélération! Je prie que tu sèmes, que ce que tu as sémé cette année, que tu le récoltes au centuple. Oh, je prie que ta semence donne le centuple. Je prie que tout ce que tu as semé depuis le début de cette année, que tu récoltes avant la fin de l'année au centuple. Car la Bible déclare, le moissonneur va suivre celui qui est en train de labourer. Qu'il n'y ait pas de repos, de fertilité dans ta vie. Qu'il n'y ait pas de repos, de croissance dans ta vie. Qu'il n'y ait pas de repos, de moisson dans ta vie. Car tu es planté près d'un cours d'eau. Tu es planté près d'un cours d'eau. Et tu donnes tes fruits en chaque saison. Tu donnes tes fruits en chaque saison. Tu es fertile tous les 12 mois de l'année. Tu es fertile tous les 12 mois de l'année. Tu repends la bénédiction autour de toi. Tu repends la bénédiction autour de toi. Car Dieu accélère ta croissance. Dieu accélère ton élévation. Dieu accélère ta guérison. Dieu accélère ton mariage. Dieu accélère ton succès. Dieu accélère ta prospérité. Dieu accélère même ta protection contre tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, voici le jour.
Voici le jour que tu as promis pour accélérer les choses dans la vie de tes bien-aimés. Le laboureur suivra le moissonneur, c'est-à-dire celui qui sème. On doit s'aimer et récolter la même année au centuple. Nous n'avons déjà vu cela avec Isaac. La Bible dit au chapitre 26 de Genèse, Isaac sèma la même année et il récolta au centuple. Parce que la main de l'Éternel, il y avait une main qui accélérait les choses dans ta vie, dans sa vie. Que cela soit votre portion ce matin. Que cela soit ta portion ce matin au nom de Jésus-Christ. Il a fait pour Isaac, il le fera pour toi. Il a fait pour Isaac, il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi, bien-aimé. Il le fera pour toi. Lève-toi, on va prier. Il est le Dieu qui accélère toutes choses. Que les choses arrivent en vitesse. Ce que tu attends avant la fin du mois de décembre, que tu le reçoives au centuple. Arrose ma vie, Seigneur. Arrose nos vies ce matin. Lève tes mains, tu commences à prier. Commence à crier à lui. Il dit, lorsque tu crieras, je dirai, me voici. Oh, si tu attends une guérison, crois déjà que la guérison est là. Commence à manifester, à faire des gestes que tu ne pouvais pas faire. Commence à faire des gestes. Si tu ne voyais pas, commence à ouvrir les yeux pour voir. Toi qui me suis, si tu ne marchais pas, lève-toi, commence à marcher. Si tu es sur le lit de l'hôpital, lève-toi, fais les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Si tu n'entendais pas, mets ta main sur ton oreille et commence à crier à lui et ouvre, ton oreille s'ouvrira. Oh, si tu ne parlais pas, qui touche ta langue ce matin, il accélère, il accélère. Toi qui n'étais pas fécond, commence à toucher tes entrailles. Il reprend son esprit sur tes entrailles. Si tu avais mal au dos, touche ton dos et commence à faire des exercices. Au nom de Jésus. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Oh, salam, il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accélère ta guérison. Il accélère. Il accélère ce matin. C'est le Dieu de l'accélération. Il accomplira une belle œuvre. Il bénit ta famille. Il bénit tes enfants. Il bénit tes projets. Il bénit ton mariage. Il bénit ton travail. Il bénit les œuvres de tes mains. Il bénit ton entreprise. Il bénit ton foyer. Il bénit ta vie ce matin. Il accomplira une belle œuvre dans ta vie. Il accomplira une belle œuvre. Prie. Vous qui êtes à la maison et qui nous suivez aussi, priez depuis la maison. Priez en direct avec nous. Élevez vos voix. Demandez-lui d'accélérer les choses. Accélérer les choses. Labatoka salamandeka. Karebrozo bruka. Rien de bon ne sortira de ma vie. Prie avec moi, prie, toi qui es à la maison. Toi qui me suis. Toi qui me suis depuis la maison, prie. Toi qui n'as pas eu l'occasion d'être là ce matin, prie. Une belle œuvre dans ma vie qui s'accomplira. Une belle œuvre dans ma vie qui s'accomplira. Une belle œuvre dans ma vie. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient
L'obrezegebata kamasokolo. Chalebrega brozobrega namanta praso. L'obregedeba. Sindeleke epresukana alebroda. Makaleke le zubrega dalama. Mashike breka olo subrega. Neke shike dorore pata. Calibro zubraga dalama. S'accomplira une belle œuvre dans ma vie. S'accomplira une belle œuvre dans ma vie. Alléluia. Lève ta main, tu dis, Seigneur, je te remercie parce que ce matin, tu reprends dans ma vie ton esprit d'accélération pour accélérer les choses qui retardent dans ma vie. Au nom de Jésus, je le reçois par la foi ce matin. Toutes les choses que je t'ai demandées depuis le début de l'année, je crois que tu l'as déjà fait et je les verrai s'accomplir avant la fin de l'année. Dans ma vie, dans ma santé, dans mon travail, dans ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Acclamons-le très fort. C'est ta portion ce matin. C'est ta portion ce matin. Alléluia. On va passer à nos offrandes. Et ceux qui nous suivent, envoyez vos offrandes. Envoyez vos offrandes. Parce que pendant le Covid, les salles de culte restent ouvertes. Et nous devons continuer à payer nos salles, à payer nos dîmes. Alléluia. Nos salles, tu peux te connecter à cet hôtel. Toi qui me suis à travers le monde, vous me suivez beaucoup sur Alléluia TV à l'étranger. Vous pouvez vous connecter ce matin à cet hôtel. Il y a un numéro de compte qui passera. Vous faites seulement le transfert à travers le compte. On va vous déposer aussi le PayPal d'ici la semaine prochaine. Et vous pourrez vous connecter à cet hôtel qui est un hôtel de bénédiction pour vous. Dieu demande que chacun apporte une offrande dans sa maison pour qu'il y ait beaucoup de biens et du trésor dans sa maison. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On va avoir un cantique. Diaconesse, on va avoir un cantique. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie De la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oui. Tu viens du Ciel sur la terre. montrer la voie De la terre à la croix. Oh. Veillez pour moi De la croix jusqu'au tombeau. et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue Ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Éternel, Seigneur Dieu, célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous. ce ministère. Ce Ce ministère est bleu pour que tu puisses gagner les fruits. N'aie pas peur d'envoyer ton offrande au numéro qui passe. Tu seras béni abondamment. Tu peux te connecter à l'autel. Vous savez, Dieu répond toujours sur les autels. Dieu, c'est un Dieu qui répond sur l'autel. Envoie ton offrande
sur cet autel, bénis ce ministère et Dieu accélérera des choses dans ta vie. Si tu es malade, reçois ta guérison. Si tu es possédé, j'appelle la délivrance totale sur ta vie et celle de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ.